Salut, c'est Marie et je vais vous raconter mon périple en train jusqu'en Laponie pour voir les aurores boréales depuis Marseille. Ourail présente Je t'offre un rail, le podcast qui va te rendre accro au train. Du coup, moi c'est Marie, j'ai 29 ans, je suis freelance dans le marketing digital depuis 4 ans et je cherchais un peu de flexibilité dans mon emploi du temps et l'année dernière je me suis lancée dans la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et du coup l'année dernière, Interrail avait fêté ses 50 ans et ils offraient moins 50% sur les passes. Et du coup avec mon copain on s'était dit ah bah tiens on va peut-être prendre un petit pass pour l'année prochaine. Donc on a pris un pass 2 mois. J'ai décidé de partir en Laponie pour voir les aurores boréales parce que c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Avec ce pass, c'était assez pratique d'aller jusqu'à Stockholm, de monter jusque dans le nord. Et voilà, l'idée est un peu venue comme ça. Mon copain va faire un autre trajet parce que du coup, lui, il était plus dans le côté ville et moi, plutôt le côté nature. Donc, on a décidé de ne pas faire le trajet ensemble. Mais avec la même destination quand même ? Non, il va jusqu'à Istanbul, lui. D'accord. Donc, il va s'arrêter, parce que lui aussi est en freelance, et du coup, lui, il voulait s'arrêter une semaine dans chaque ville pour travailler, explorer, etc. Et moi, j'étais plutôt côté un peu plus nature, un peu plus photo, etc. Donc, on avait vraiment deux objectifs très différents sur ce voyage, et on a décidé de ne pas le faire ensemble. Mais on fera d'autres choses ensemble plus tard, il n'y a pas de problème. J'ai une amie à moi qui aime beaucoup le voyage également, et qui voulait voir aussi les aurores boréales, qui était entre la fin de ses études et son stage de fin d'études, qui a décidé de me rejoindre. Et du coup, on s'est rejoint sur Copenhague. Moi, j'ai pris le train jusqu'à Paris. Paris, je crois que je suis allée jusqu'en Allemagne. Je suis passée par Hambourg et j'ai dû faire une nuit à Hambourg parce que mon premier train était en retard et il m'avait manqué ma correspondance. Donc, j'ai pu découvrir la merveilleuse Hambourg sous la pluie très rapidement. Et après, je suis arrivée à Copenhague, qui était vraiment une ville très très sympa. C'était à quelle période ça ? Ça, c'était en février. En gros, je suis partie vraiment début février et je suis rentrée donc 2 février au 2 mars, quoi, quasiment. Et donc, on a exploré Copenhague. On a pris notre premier train de nuit ensuite de Oslo à Bergen, qui est une des routes les plus belles du monde, en train. Donc, on ne l'a pas vu de nuit, mais quand on a fait le retour, on est dans les fjords. Donc, c'était vraiment... on n'avait pas le train panoramique, donc c'est ça qui manquait un peu, je trouvais. C'était un peu... dommage d'avoir un si beau paysage. Après, il y avait quand même des grandes vitres, mais bon, ça manquait. On était un peu en mode, j'aimerais tellement voir plus. Et ouais, donc les fjords, franchement, c'était incroyable. Rien que pour ça, je trouve que c'était fantastique de prendre le train. Il me semble que la distance, elle n'est pas si grande entre Oslo et Bergen. Non, je crois que c'est 6 heures, 6 heures et demie de train, donc c'est un équivalent de Marseille-Strasbourg, quoi. Ouais, donc t'as quand même le temps de faire une nuit. Ouais, c'était une courte nuit, mais en vrai, comme on a des cabines, nous, comme on était 2, on a réservé une cabine à 2 personnes. Donc, en plus du pass Interrail, on doit payer quand même des réservations dans certains trains. Pas les TER. Ouais, tout ce qui est train régional. Voilà, c'est ça. Par contre, tout ce qui est TGV, moi, j'ai payé entre 5 et 30 euros de réservation, mais par exemple, le train Paris-Copenhague, quand j'ai regardé sur la SNCF, le prix c'était 350 euros. Moi j'ai payé 30. Bon, ça va, je pense que je prendrai plus de passes Interrail dès que je veux faire un petit road trip en train parce que c'était vraiment un avantage. Et pour les cabines, nous on a payé 90 euros la cabine à 2. En gros, pour avoir une cabine mais en avec fait, 2 couchettes. Ouais, c'est ça. Mais même si tu es seul, tu payes quand même 90 euros en plus de ton pass. Mais bon, c'est l'équivalent d'une nuit d'hôtel en Norvège, parce que c'était un petit peu cher quand même. Donc 90 euros, c'était pas non plus délirant. On avait du coup une petite cabine, mais avec 2 lits en superposé qui étaient déjà faits. Très important, parce qu'après, dans les autres cabines, c'était pas trop le cas. Du coup, il y avait déjà 2 lits installés, déjà faits. On avait un petit lavabo, une échelle, de quoi ranger les valises et tout. Donc, c'était vraiment un très mini appart en 3 mètres carrés, quoi. C'était parfait pour la nuit. On arrive, on se pose, on prend notre pyjama et après, on dormait direct, quoi. Confortable, quoi. Ouais, vraiment, là, c'était super confort. Les trains en Norvège étaient vraiment très, très cool. On a fait aussi Oslo-Bodo et on a fait, donc c'était Oslo-Trondheim, Trondheim-Bodo. Et ça, pareil, on a fait un train de nuit sur le deuxième, et là, c'était genre 12 heures, je crois. Et on avait la même cabine, sur un train différent. Et je crois que c'était la ligne la plus longue de Norvège, le Oslo-Bodo. Et voilà, donc on l'a fait en 2 fois, une à partir de milieu d'après-midi, et après on a fait toute notre nuit dans le train, donc ça, c'était chouette.
Et on a vu un phénomène, alors je ne savais pas que c'était dû, je crois, à la pollution, mais c'était des nuages stratosphériques polaires. Et donc ça fait en fait des arcs-en-ciel dans le ciel. Enfin, je te montrerai les photos. Je ne sais pas. Ouais. Et j'avais vu ça sur Insta et c'était vraiment des nuages hyper fins. Et avec la réflexion du soleil, ça fait des sortes d'arc-en-ciel, enfin, des longues stries de plusieurs couleurs. Donc c'était assez fantastique de voir ça depuis le train. Enfin, même dans le train de retour de Kiruna, donc après en Suède, jusqu'à Stockholm, on a vu des aurores boréales. Et c'était les nuits où il y a eu les aurores boréales jusqu'en France. Ah ouais. Ouais. Et nous, on était dans le train et on les voyait. Enfin, beaucoup trop bien. C'était fou. C'était incroyable. Ouais. Genre vraiment, tout le monde était à la fenêtre. Enfin, il nous pleuvait dessus. Enfin, on avait un peu la neige des rails là, qui nous en mettaient plein la tête là. Et on avait tous les fenêtres ouvertes comme ça. Enfin, c'était trop beau, quoi. Ok. Tout le monde était sorti des Et cabines. donc ça, c'était très récent alors. C'était il y a une semaine. Donc on est un peu des privilégiés là. On C'est a ça. le premier témoignage. C'est ça, c'est en direct. Voilà, ça fait une semaine. J'ai eu le temps à peine de me reposer chez mes parents un petit peu. Et là, j'ai passé le week-end à Paris parce qu'il y avait un salon du voyage insolite. Et du coup, je suis remontée pour ça. Alors est-ce que tu peux juste nous faire un petit récapitulatif de tous les trains que tu as pris? Waouh, ok. Je vais à Marseille-Paris. Paris, Cologne, Hambourg, Copenhague, Oslo, Bergen. Là, c'était mon premier train de nuit. Après, je suis repartie parce que du coup, il n'y a pas vraiment d'accès de Bergen au nord sur les voies ferrées. Du coup, on était obligé de repasser par Oslo. Et ensuite, Oslo, Trondheim, Bodo. De là, on a pris un ferry et on a fait un trajet en voiture dans les Lofoten parce qu'il n'y a pas trop de bus. Enfin, il y en a vraiment 2 par jour et c'est vraiment que des petits points de vue. Ça servait à rien de rester genre 8 heures sur le même endroit. Vous avez loué une voiture du coup sur Ouais, place. c'est ça. Donc, on a rendu la voiture là-bas. Narvik, on a passé la frontière norvégienne, suédoise pour aller jusqu'à Abisko. Abisko-Kiruna. Et ensuite, Kiruna, Stockholm en train de nuit. Et ensuite, moi, je suis rentrée seule. Stockholm, Hambourg en train de nuit. Hambourg, Karlsruhe, Paris, Marseille. Une belle boucle. Belle boucle, ouais. Ouais, ça en fait quelques-uns, ouais. Je sais pas exactement combien on avait. Je crois que j'ai fait 9000 km. Et c'était sur un mois. C'est ça. Ok. Super. Ouais, au début, c'était un petit peu intense parce que c'était vraiment beaucoup de trajets pour monter le plus haut possible. Et après, c'était un peu plus tranquille. On a fait une semaine dans les Lofoten, une semaine à Kiruna. Ouais, mais en fait, est-ce que tu voulais pas faire de pause à Paris J'ai fait une pause à Paris parce que du coup, mon copain habite là-bas et ça m'a fait. Comme je n'allais pas le voir pendant un mois, on s'était fait un petit week-end. Et puis après, j'ai grimpé. On a fait vraiment 2-3 nuits à Copenhague, 3 nuits à Bergen, et puis après on est monté, quoi. Et donc finalement, tu as vu des aurores boréales dans le train, mais est-ce que tu en as vu aussi Oui, alors en fait, il faut savoir qu'on peut en voir déjà depuis Bergen. Et en fait, Bergen, on a eu vraiment un temps de chien. Donc tous les soirs, on regardait l'application Aurora en mode... alors là, on a des aurores, hein, mais il y a des nuages, donc on ne voit rien. Et ça a été ça, donc tout Bergen, tout Oslo... la première partie des Lofoten, donc vraiment on était en mode non mais là si j'en vois pas je pète un câble là. Non mais surtout quand on se dit qu'on part longtemps, on se dit bon quand même c'est bon en 2 semaines, 3 semaines on arrive à en voir, mais il y en a pas mal qui m'ont dit sur les réseaux qu'ils étaient partis une semaine en Islande, une semaine en Norvège et qu'ils en avaient pas vu alors que ils s'y sont allés exprès. C'est le risque. Ouais, du coup on était un peu en mode bon j'espère quand même on en verra une petite. Et donc on arrive dans notre dernier logement au Lofoten à Skorugen. On va se coucher parce qu'on était un peu fatigués. On attend quand même jusqu'à 1h du matin. On regardait un peu par la fenêtre et tout, on voyait rien. On va se coucher. Le lendemain, on se lève. On va prendre notre petit déjeuner. On avait un peu lié des liens d'amitié avec les gens qui travaillaient là-bas. Et là, il me dit « Vous avez vu les aurores hier soir ?» Je dis « Non, c'est-à-dire quelles aurores ?» Oui, ouais, vers 1h30 du matin. Explosion, les plus fortes du mois, enfin c'était incroyable et tout. Je dis, non mais tu te fous de moi là. Et il m'a montré la photo avec son téléphone, je suis là, ok ce soir je ne dors pas, c'est fini, on dort plus. Du coup le soir même on en a vu, donc on avait déjà préparé nos petits trépieds, nos caméras et tout, c'était fantastique. Et on est même parti avec notre voiture, la voiture des gens qui travaillent là-bas. On est allé sur une plage, il avait neigé, c'était incroyable. Après, on les voit pas aussi bien que sur les photos. Exposition longue, les ISO, mais c'était impressionnant. Ouais, vraiment. On voit vraiment le vert. On a vu des teintes de rouge aussi sur certaines. C'était vraiment impressionnant. Tu regardes pas d'avoir fait 9000 km Pas du tout.
À refaire, je le referai. Mais je pense que j'irai directement, genre je ferai pas de pause avant, parce que c'était un peu fatigant, 1 mois. Je pense que je partirai un peu moins longtemps. 10 jours sur place, je pense qu'on a beaucoup de chances d'en voir. Que la météo tourne un peu, parce que l'activité solaire, il y en avait tous les jours, de plus ou moins forte. Mais ouais, les nuages, il y en avait aussi un peu tous les jours, plus ou moins forts. Et du coup, ouais, parfois on arrivait à en distinguer à travers les nuages, et parfois pas du tout. Et après, à partir de ce jour-là, on en a vu pendant une semaine. À Abisko, on a passé la frontière pour aller en Suède. Et Abisko, c'est l'un des endroits les plus favorables au monde pour en voir. Et on est monté en télésiège jusqu'à la station Aurora Sky, une station d'observation, un petit peu comme si tu partais au ski tout en haut de la montagne. Donc il faisait moins 25 et nos écharpes, on n'en pouvait plus. On arrive là-haut et là, c'était vert et rouge, quoi. C'était vraiment... c'était fou. Ouais, j'y suis allé à Abisko et c'est assez exceptionnel. Ouais, c'était au-dessus de tout, au-dessus des nuages. Enfin, c'est quand même rare qu'il y en ait. Enfin, je sais pas si toi... Oh, j'en ai vu, ouais. Surtout, nous, on était restés 3-4 jours. Ouais. Et on a eu beaucoup de chance, quoi. Ouais. J'aimerais que tu m'expliques un peu ce qui t'a motivé justement à faire ce périple en train. Donc moi, je prends encore l'avion pour les destinations hors Europe. Mais j'ai un peu l'impression que c'est un peu facile. Tu prends un avion, en 8 heures, t'as changé de continent. Enfin, j'arrive pas à voir l'effort. Enfin, genre là, j'ai eu l'impression de vraiment vivre le périple. Enfin, en fait, même le trajet était le voyage, quoi. Enfin, je voulais vraiment mixer l'aventure que j'allais vivre sur place avec le procédé de y aller. De mériter un peu les aurores. Je sais pas, je trouvais que c'était cool. Et puis, c'est vrai que le voyage en avion en Europe, moi, ça me tente beaucoup moins maintenant. Parce que aussi, j'ai le temps. Donc ça, je pense que c'est pas accessible à tout le monde non plus encore. Faut redéfinir le voyage, je pense. Et se dire que, prendre un avion pour un week-end, je trouve que c'est un peu abusé. Je le ferai plus. Ça, c'est un peu acté là, depuis fin d'année dernière. Pour les destinations longues et hors Europe, je le prends encore. Pour l'Europe, vu qu'il y a un système de train tellement développé entre chaque pays, en plus, nous, on a l'avantage d'être du coup dans l'espace Schengen et de ne pas avoir besoin de visa, etc. pour changer de pays. Je trouve que ça a vraiment facilité les trajets comme ça. Et en plus, les trains de nuit, j'ai vu que tu avais que tu avais montré la carte des trains de nuit. Et donc, j'ai pris lui. Et j'avais jamais pris de train de nuit avant. Et ouais, c'était la première fois. Et je me suis dit, je vais tomber avec des gens tellement chelous. Genre vraiment, je suis en mode, mais en plus, moi, je voyage un peu seule. Et je me suis dit, ça va être hardcore, quoi. Et en fait, pas du tout. Sur les cabines à 6 personnes, donc qui sont un petit peu moins chères que les cabines doubles. Je crois que j'ai payé même pas 25 € je crois, la nuit. On était donc dans un wagon qu'avec des femmes qui avaient aussi l'habitude de voyager seules. Enfin, j'ai jamais rencontré une personne bizarre dans tous les trains. Enfin, c'était assez rassurant. C'était volontaire, enfin, t'avais choisi l'option pour être qu'avec des femmes ? Alors même pas, je crois. Les 2 fois là, parce qu'en Suède, il n'y avait pas de... Enfin, le Kiruna-Stockholm, Hambourg, donc c'était 2 trains de nuit et il n'y avait pas de cabine à double. Mais il y avait des cabines triples et je me suis dit, donc j'étais encore avec mon ami sur le Kiruna-Stockholm et je me suis dit, bon, imagine, genre on est sur une cabine double et qu'il y a une autre personne qui vient, bon c'est un petit peu... C'est tellement petit qu'on s'est dit, bon, on va peut-être prendre une cabine à 6 et être avec 4 inconnus plutôt qu'une seule ou un seul inconnu dans une petite cabine. Les cabines doubles et triples, je crois que tu la réserves et genre que tu sois seul à 2 ou à 3, c'est pareil. Après, je pense que le coût était un peu plus élevé. Mais non, je crois que c'est assez bien fait. Moi, je n'ai pas précisé genre cabine femme, cabine homme, cabine mixte. Et ils nous ont mis direct, enfin, je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais en tout cas... un hasard, quoi. Ouais, après, je crois qu'il y avait des gens qui étaient en cabine mixte, mais je crois qu'ils voyageaient ensemble. Donc, je sais pas trop comment ça se goupillait. Et il y avait vraiment beaucoup de monde qui faisait ce trajet. Hein. Moi, j'ai été étonnée de voir autant de monde dans les trains de nuit. Hein. C'est un peu de là-bas que vient le Flixcam, donc peut-être qu'il y a vraiment un mouvement là-bas pour moins prendre l'avion. Ouais. C'est vrai que pour l'avoir faite, cette ligne, donc c'est Stockholm, Abisko. Ouais, c'est ça, Kiruna, Abisko, Narvik. Franchement, elle est cool. Moi, j'ai un super souvenir. Hein. Ouais, y a la restauration. Je sais pas s'il y a les douches, enfin moi j'avais pas pris de douche dans le train, mais bon, il y a plein de toilettes, il y a des salles d'eau quand même et tout, mais non, c'était bien. En plus, c'était quoi ? C'était 15 heures, je crois qu'on avait fait, 15-16 heures.
c'est passé super vite. Enfin, tu te poses dans ton lit, t'as ta petite veilleuse, tu dors pas. Voilà, quoi. Ouais. Et donc si je résume, ce qui t'a motivé, donc il y a un peu la dimension quand même écologique, Ouais. parce que t'as envie de... Je me questionne beaucoup aussi parce que moi j'ai commencé un peu mes aventures l'année dernière et c'est vrai que j'ai eu pas mal de commentaires sous certaines vidéos qui me reprochaient le côté de prendre l'avion, etc. Et du coup, forcément, ça te fait réfléchir, quoi. Le pass Interrail, c'est cool, mais pareil, il faut que tu aies le temps. Enfin, voilà. Je pense que les gens qui vont vouloir voyager de manière écologique, il faut qu'ils prennent le temps, tu vois. Ouais, je pense que ça va être ça. Un rapport au temps à revoir. C'est ça. Donc il y a la dimension écologique, mais il y avait aussi un peu la dimension aventure. Aventure, ouais. Et franchement, vraiment, à refaire, je le referais vraiment en train. Et d'ailleurs, il y a eu vraiment un engouement même au niveau de ma communauté qui pourtant voyage un petit peu de manière éclectique, quoi. Il y a plein de moyens de voyager. Et il y a eu ça a beaucoup résonné avec les gens. Et ils m'ont dit, déjà, ils aimeraient trop aller voir les aurores boréales. Ils ont trop aimé le trajet en train. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit, j'ai trop envie de faire cette ligne en train. J'ai envie de voir les aurores boréales depuis le train. Ça a fait un peu plus rêver. C'était un peu glamourisé. J'étais là, oh, c'est cool. Hein. Tu leur as dit que c'était pas inclus quand même Ouais, c'est ça, c'était pas inclus. Bon, c'est la nature, donc voilà. Ouais, non, ils ont vraiment aimé. Et en fait, je me suis dit que j'allais organiser un voyage en Laponie, mais finlandaise pour l'année prochaine, pour voir les aurores boréales avec certains de mes abonnés. Et quand j'ai émis l'idée, il y en a plein qui m'ont dit faut qu'on le fasse en train. Genre vraiment en mode on part 3 jours avant, on le fait en train. Donc c'était cool. J'étais contente. C'était cool de se dire il y a tellement de trucs à faire en fait sur la route aussi. Donc, en fait, chouette. Souvent essayer le train comme ça, le train de nuit, les longs voyages en train. C'est un bon moyen de l'adopter, quoi. Tu te rends compte que finalement, c'est pas tant une perte de temps et vraiment. d'autres aventures. Je fais un peu des road trips même dans les îles, etc. Ou dans les bus de nuit, je trouve que tu gagnes tellement de temps. Genre au lieu de payer une nuit d'hôtel, tu payes ton bus de nuit, t'arrives, t'es frais, t'as dormi, tu peux attaquer la journée, tu dors et tu te transportes en même temps. Je trouvais ça cool. Puis c'est un côté magique. Ouais, vraiment. Ouais. Et puis les paysages dans le nord. Celui d'Abisko, là, tu t'endors à Stockholm, tu te réveilles dans les paysages enneigés de Laponie, c'est exceptionnel. Ouais, vraiment, c'était incroyable. Et même, vraiment juste la partie, parce que du coup, entre Narvik et Abisko, c'était incroyable. T'es dans les montagnes, t'as des grands lacs et tout. Ouais, vraiment, le train dans le nord, moi, je repars plus jamais en avion là-bas. Ouais, franchement. Hein. Non, mais vraiment, le train de nuit, je pensais pas que j'allais autant kiffer, quoi. Ouais. Une des questions qui reviennent très souvent lorsqu'on parle de voyage au féminin, et notamment en train de nuit, c'est est-ce que c'est sûr pour une femme de voyager en train de nuit ? Donc toi, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça ? Alors, du coup, moi, pour le coup, j'étais pas seule sur la plupart des trains de nuit. J'ai été seule seulement sur le Stockholm-Hambourg. Et du coup, ils nous avaient rangés par... je sais pas si c'était fait exprès, mais du coup, on était 6 femmes. Et c'était 6 femmes. Alors, c'était marrant parce que vraiment, il y avait de tous les âges, toutes les ethnicités. Vraiment, tout le monde était différent dans ce train. C'était assez cool. Et moi, j'avais une dame qui travaillait dans l'éducation et qui avait peut-être 70 ans, quoi. C'était fou. Elle disait moi, je fais souvent cette ligne, j'aime beaucoup le train. Il y avait des jeunes qui étaient allés voir leur famille dans le nord et qui faisaient leurs études à Uppsala, du côté de Stockholm. C'était assez éclectique, quoi. Des expatriés. Donc, j'ai eu l'impression que vraiment, en tout cas dans le nord, en Suède, c'est là où j'ai quand même pris le plus long train de nuit, c'était assez démocratisé et les gens faisaient ce trajet facilement, quoi. C'était vraiment en mode je suis allée voir ma famille, je suis allée voir des potes, allez, je suis allée voir ça. Et c'était 15 heures quand même. Niveau sécurité, du coup, on a une petite cabine et tout le monde s'est entraidé pour faire les lits. Vraiment trop sympa. Tout le monde parle anglais, donc c'était assez facile de communiquer avec les gens. Il y avait beaucoup de Français, beaucoup de Françaises aussi. Il y avait un groupe de jeunes filles aussi qui voyageaient. Et non, franchement, il n'y avait pas d'insécurité. Les gens... Tu t'es jamais senti Ouais, non, jamais. Hein. Non, vraiment pas de problème. En plus, j'ai l'habitude de voyager seule et tout, mais non, vraiment... Et justement, quand tu voyages seule sans forcément prendre le train de nuit, est-ce que toi, t'es un peu confrontée à des moments où tu te sens pas en sécurité ? Non, je dirais pas ça, parce que je fais beaucoup attention à ce qui m'entoure. Et je pense que quand tu es même seule, pas forcément qu'une femme, mais quand tu voyages seule, il faut que tu te reposes un peu que sur toi et ton 6e sens un peu. Et tu fais toujours un peu attention autour de toi, même tu fais attention aux autres femmes.
tu essaies de trouver un peu, genre, bon, ok, il n'y a pas un mec chelou là qui est en train de suivre quelqu'un. Enfin, je suis un peu toujours alerte là-dessus, même pas en voyageant, hein, même chez moi, ici, à Paris, dans le sud. Enfin, donc, je sais pas si c'est un truc que tu développes en voyageant, mais tu fais vraiment attention à ce qui se passe autour de toi et que tu écoutes un petit peu ton sixième sens en mode. Là, je le sens vraiment pas. Bon, t'y vas pas, quoi. Mais donc, ouais, le train de nuit n'est pas spécialement plus risqué que pas le du transport. tout, pas du tout. Mais de toute façon, le train, moi, j'ai pas l'impression que c'est un... Le train, l'avion, le bus en général, enfin, moi, j'ai jamais eu de problème particulier, quoi. Il y a des femmes qui posent la question et qui disent est-ce que le train de nuit, c'est pas plus risqué qu'un autre mode de transport? Enfin, les gens, ils sont vraiment là pour aller d'un point A à un point B, ils font leur vie, pas de problème. Et c'est un peu un moment de partage aussi, parce que du coup, on discute avec les gens et ils sont vraiment là pour raconter un peu leur vie, c'est cool. Franchement, c'est cool, ouais. T'as fait des rencontres sympas? Ouais, bah les nanas là dans mon compartiment, on a un peu discuté, on a un peu appris la vie de chacune, c'était assez cool. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils un peu à donner à des femmes, des filles qui hésiteraient justement à se lancer dans ce genre de voyage? Est-ce que tu aurais, pas forcément des conseils, mais en tout cas des choses à leur dire peut-être pour les rassurer ou... Moi, j'avais déjà fait un petit peu du voyage solo. Et alors, l'Europe, c'est hyper sûr. Enfin, partout, c'est assez sûr. Mais alors, l'Europe du Nord, enfin, voilà, s'il y a un trajet à faire, c'est lui, il n'y a pas de problème. Enfin, je sais pas comment dire, mais je vois même pas le danger là-dedans, quoi. Enfin, c'est tellement safe que je vois pas de problème particulier. Faut juste faire attention à tout. Garder ses affaires avec soi, enfin, comme d'habitude. Juste du bon sens. Juste avoir du bon sens, quoi. C'est tout. Hein. Se faire confiance. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Franchement, je pense qu'on est capable de beaucoup de choses. Enfin, tout le monde est capable d'énormément de choses. On se donne pas assez de crédit, je pense. Comment dire? On écoute vachement nos proches aussi. Et ça nous dessert peut-être parfois. Je suis très proche de mes grands-mères. Et alors, il y en a une qui est un peu plus aventurière, voilà, qui me dit « Ah bah, c'est trop bien ce que tu fais ». L'autre qui très bien ce que tu fais, mais pourquoi tu pars? Pourquoi tu pars seule? Tu peux pas partir avec ton copain Erwan, mais tu veux... ça me rassure qu'il y ait une copine qui vienne avec toi quand même. Oh là, mais quelle idée de partir seule, machin. Enfin, ma grand-mère, elle a pas vraiment voyagé, elle est restée beaucoup avec mon grand-père, ils faisaient les choses ensemble, donc je comprends qu'il y ait cette dimension un petit peu de, ouais, on fait les trucs en couple, avec des amis, etc. Si j'écoutais les gens, franchement, je serais restée chez moi et ça ferait 3 ans que je ferais rien, quoi. Donc, de toute façon, il y a un peu cette vision à l'ancienne. Un homme doit protéger sa femme. C'est ça, ouais. Alors, je sais pas si c'est un truc de génération, mais je trouve qu'on se donne pas assez de crédit, on se donne pas assez d'opportunités pour faire ses preuves, tu vois. De se dire, ah bah tiens, vas-y, je pars un week-end à côté de chez moi, je loue juste une chambre, genre une nuit. Ça mange pas de pain, tu vois, mais bon, c'est déjà une petite aventure, tu vois. C'est un petit test, ouais. Ouais, bah voilà, et de tester ça comme ça, pas forcément, allez, tu prends ton billet, tu vas jusqu'à je sais pas où, toute seule pendant 6 mois, bon non, c'est un petit peu, voilà, faut faire par étapes, tu vois, mais au fur et à mesure, tu vas te faire confiance et ça va... Franchement, tu vas bien kiffer de pas avoir à demander à un tel ou un tel, genre bon, on fait quoi aujourd'hui? Enfin, tu vas faire un petit peu ta life. J'aimerais que tu nous parles de 2 moments dans ton voyage, si possible. Le moment qui t'a le plus marqué en positif et le moment qui t'a le plus marqué en négatif. On commence par le négatif, comme ça on pourra finir sur une bonne note. Le moment... Alors, dans le train, hein, ouais. Le train ou peu importe. Ouais, bon après... C'est bien si tu nous racontes une histoire dans le train. Ouais, juste les cabines à 6, selon le lit que t'as, c'est plus ou moins confortable. Surtout en Suède, je crois qu'ils ont racheté certains trains norvégiens et allemands, et je crois qu'ils n'ont pas trop rénové depuis quelques temps. Mais en vrai, globalement, c'est super cool. C'est juste que... Ouais, enfin, c'était un peu galère à ranger. T'étais assis, enfin, nous, on était dans des cabines à 2 avant, donc c'était un petit peu grand luxe. Là, on est arrivé dans... des goûts de luxe. Ah ouais, attends, mais nous, on voyage pas. Mais ouais, et du coup, là, cabine à 6, ouais, c'était juste sur le choix, je pense aussi, parce qu'il n'y avait pas la cabine à 2, il n'y avait que 6, 3, et voilà, c'est tout. Et donc, ouais, je trouve que le choix, peut-être, était un petit peu limité sur certaines choses. Globalement, ça allait, mais ouais, moi, j'ai eu le lit avec les accoudoirs. C'était moyen confort. Le lit avec les accoudoirs? Ouais, tu sais, c'était... en gros, les cabines à 6 se présentent, donc tu as les 2 lits du haut qui sont déjà montés, le canapé, quoi, là où les gens s'assoient, les fauteuils, voilà. Et ensuite, tu as, dans ton dos, tu as le 3e lit qui est pas encore monté. Okay. Et donc, tu as les histoires d'accoudoirs pour ceux d'en bas, tu vois. Et en gros, quand tu le montes, bah, tu sens un petit peu... si tu as les lits du milieu, et donc c'était mon cas, tu avais un petit accoudoir là, comme ça qui te... Ah ouais? C'était plat, mais tu sentais quand même que c'était pas non plus le truc le plus confort dans lequel j'avais dormi de ces 4 trains. Ouais, sinon c'était tout.
Oh, si c'est que Ouais, ça va, c'était pas non. J'ai pas eu de mauvaise expérience en fait. Voilà, c'était juste le truc qui m'avait un peu en mode ah, je n'ai pas mon lit avec vrai matelas comme dans ma cabine à 2 personnes. Voilà, donc c'était vraiment. Mais bon, si t'as l'habitude de dormir en hostel, backpack et tout, bon, ça va. Franchement, c'était plutôt cool. Et le meilleur moment, bah ouais, c'était quand on a vu les aurores. Et vraiment, mais alors le moment dans le train où les aurores sont apparues, là, c'était incroyable. Genre autant quand tu es donc à Abisko, Kiruna, etc. Bon, tu sais qu'il y en a, tu sais que tu es là pour les voir, etc. Mais alors d'avoir la surprise dans le train, là c'était fantastique. Et tu avais l'engouement de tout le train, de toutes les personnes dans le train étaient genre vraiment scotchées à la vitre. Et ça c'était vraiment chouette. Genre tout le monde était genre oh, c'est trop bien et tout. Donc ça c'était vraiment un super bon souvenir. Et ça a clôturé un petit peu le voyage. Et je crois qu'elles c'était les plus fortes. C'était celles que vous aviez vues jusqu'en Bretagne. Et comme tu disais, c'était un peu un moment de partage. Ouais, on parlait avec des gens, on les connaissait pas, c'était des wagons d'à côté. On s'était tous collés aux vitres, on disait waouh, c'est fantastique, tout le monde avec les téléphones, les caméras, on regardait tous comme ça. Enfin, c'était fou. Ouais, ça, comme des gosses. Ouais, vraiment. Hein. Tout le monde était dehors, c'était incroyable. Selon toi, quels sont les avantages du voyage en train ? Alors, en plus, dans la dimension où on disait qu'on avait besoin de temps pour faire des voyages longs, je trouve que le train de nuit, le voyage en train de nuit, ça te fait gagner vachement de temps, je trouve. Parce que, comme j'ai dit, tu couples le transport avec une nuit et du coup, tu profites de ta journée, tu pars en train de nuit, le moment où tu es censé dormir, et du coup, tu arrives, t'es frais, tes affaires, tu les poses dans un café et tu vas explorer. Dans cette recherche de gagner du temps, déjà, tu gagnes du temps là-dessus. Tu vois des paysages de fou. Enfin, franchement, même là, moi, je fais souvent le Marseille-Paris, Paris-Marseille. Et je sais pas, il y a des grands prés, des grandes prairies, des petits villages et tout. Enfin, je trouve que genre, tu te perds assez facilement à regarder le paysage et ça passe super vite. Tu arrives à plus savoir un petit peu à quoi ressemble un pays quand tu passes par des longs trajets. Je trouve que le train, ça te donne un petit aperçu, tu vois, du pays et tu te dis ah putain, j'aimerais bien revenir peut-être dans ce coin-là. Voilà, donc c'est vraiment avoir une vision que tu n'aurais pas si tu avais pris l'avion, si tu avais pris un moyen de locomotion hyper rapide où tu vois juste des nuages. Ça te permet d'avoir une autre vision, je pense, de l'endroit où tu es. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme j'ai dit, vraiment, c'est une aventure de se dire, ok, on part un peu plus longtemps, ou alors j'intègre en fait le trajet dans mon voyage, de se dire, ok, je vais, je sais pas, genre jusqu'à Copenhague. Voilà, tu vas faire un petit stop à Paris, tu vas faire un petit stop à Cologne. Donc en fait, même si tu vas visiter Copenhague, tu vas quand même voir d'autres choses. Donc je sais pas, c'est cool, tu fais plusieurs pays. En plus en Europe, c'est super facile de passer d'un pays à l'autre. Enfin, c'est pas comme aux États-Unis, tu changes, tu fais 8 heures de train, tu es toujours dans le même état, tu es là alors. Ok. Là, tu as aussi la possibilité d'en voir plus, quoi. Ça peut être un gain de temps parce que tu prends des trains de nuit. C'est ça. Ça peut te permettre de voir des choses que tu verrais pas dans un avion, au niveau des paysages, parce que tu as un point de vue qui est différent. Et ça te permet aussi de vivre des choses que tu n'aurais pas vécues. C'est ça. Okay. Des belles aventures. Aventure, ouais, c'est vraiment le mot que je mettrais dans le voyage en train. Et bon, quand même, l'aspect écologique. Franchement, je vois, ça cogite énormément dans la communauté du voyage, etc. Je vois de plus en plus de gens qui font ce genre de voyage. Donc c'est cool. C'est vraiment cool. Et en plus, franchement, en Europe, on n'a pas des paysages dégueulasses, quoi. Donc, les trains de nuit, genre, limite, j'ai envie de voir les différences entre chaque train de nuit, tu vois, selon les pays. Ça peut être marrant de regarder ça, quoi. Est-ce que tu as déjà prévu un autre ou d'autres voyages bas carbone ? Du coup, là, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est repartir en Laponie avec les abonnés et refaire en train. Donc là, ça serait jusqu'en Finlande. Alors, je ne sais pas si on va passer par les pays de l'Est et ensuite prendre le bateau jusqu'à Helsinki et après on reprend encore le train de nuit jusqu'à Rovaniemi. Ou est-ce qu'on repasse par Stockholm, un autre bateau et ensuite on fait Helsinki-Rovaniemi. Du coup, ça sera en fin d'année, je pense. Donc pas d'autres voyages en train à part celui... Après, moi, je voyage beaucoup en train de manière quotidienne parce que regarde, moi, j'habite à Marseille. Là, je suis à Paris. Demain, je pars à Bordeaux pour une collab. Je reste une semaine. Après, je rentre en... le train, je le prends genre toutes les semaines, quoi. Mais expédition, comme moi, il me faut un petit peu de temps quand même. J'aime bien partir au moins 2-3 semaines. Là, pour l'instant, non. Mais peut-être en la deuxième partie de 2023. J'ai pas encore prévu toute mon année. Donc, au compte-gouttes, quoi. Donc, voilà. Et du coup, dernière question, puisque pour toi, ça a du sens. Où est-ce qu'on peut suivre justement tes prochaines aventures ou retrouver un peu plus d'infos
sur le voyage que tu nous as raconté? Alors c'est tout sur Marie Bucket List, donc c'est mon nom de scène, sur Instagram, TikTok, un petit peu plus... Enfin là je vais faire des vidéos sur YouTube et j'ai un blog qui sort aussi. Ok. Voilà, donc mariebucketlist.com ou @mariebucketlist. Voilà. Ok, et ben un grand merci. Merci beaucoup. De nous avoir parlé de ton voyage. Ouais. Et puis on espère que ça en inspirera d'autres. Bah oui, j'espère, ça serait chouette. Dans le Nord, en train.